Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 192. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast qui va tenter de répondre à cette épineuse question « Comment être sûr d'avoir un texte professionnel ?» Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ta fiche de personnage complète sur licares.fr, licares.fr. Alors, comment être sûr d'avoir un texte professionnel ? Déjà, tâchons de savoir ce qu'on entend par un texte professionnel. Cela implique un texte en état d'être publié après une correction éditoriale, ce qui veut dire qu'il faut déjà qu'il dispose de certaines qualités pour qu'on n'ait pas à tout reprendre derrière. Car s'il y a trop de travail à faire sur le texte, ce sera ingérable ensuite en phase de correction. N'oublie pas qu'en ce moment, c'est assez tendu pour les maisons d'édition. Ce sont des entreprises qui doivent constamment faire la balance entre le risque et le coût. Et pour pouvoir prendre des risques, elles vont essayer d'avoir quelques garanties et de faire quelques économies. Alors tu vas me dire que c'est un petit peu gonflé de vouloir des garanties sur la vente qu'on serait bien incapable de lui donner par définition. Mais c'est comme ça, c'est pour cela qu'elles se rabattent sur le fait de faire des économies et bien sûr, le pôle correcteur est un poste de dépense non négligeable. Donc ce qui est intéressant pour l'éditeur, c'est deux choses. D'abord que la correction ne prenne pas des plombes parce qu'il faut que l'éditeur sorte un certain volume de romans par an, voire par mois, pour être rentable et qu'elle ne soit pas trop lourde pour que le correcteur ne négocie pas par exemple un prix plus élevé compte tenu du travail réalisé. Et puis une dernière chose, plus les corrections sont importantes, plus on prend le risque d'abîmer le texte. Une réécriture est toujours délicate. C'est la raison pour laquelle les éditeurs recherchent des romans qui sont déjà propres à la base. Et retiens bien ce que je ne cesse de dire, les éditeurs ne sont pas des formateurs ni même des professeurs. À toi donc de te débrouiller avec les bonnes corrections. Les romans de qualité professionnelle sont des romans qui possèdent quelques qualités. À savoir, tout d'abord, le dynamisme. Alors, qu'est-ce qu'un roman dynamique ? C'est un roman qui a du rythme. Il enchaîne non seulement les scènes, mais des scènes qui ont un réel intérêt pour l'intrigue. Bref, tu vas droit au but. D'abord, ça maintient le lecteur en alerte, qui comprend l'importance des scènes que tu développes, mais accessoirement, ça donne aussi une impression de maîtrise de ta narration, parce qu'il n'y a rien d'inutile dans ton roman. Donc la difficulté, c'est d'éviter ce qu'on appelle dans le jargon les ventres mous dans ton roman. Ça veut dire quoi ? Il s'agit de passages qui ne servent pas vraiment à grand-chose et qui alourdissent inutilement le texte. Des passages dont les informations ne sont pas cruciales et qui peuvent facilement être replacés ailleurs. Alors ça, concrètement, un correcteur peut le souligner et proposer des coupes. Mais si elles sont trop importantes, cela nécessitera une réécriture. Et crois-moi, resserrer le texte est extrêmement important. Tu peux peut-être penser que le lecteur a besoin de toutes ces informations parce que c'est important qu'il en ait pour son argent, mais je t'assure qu'en général, il faut resserrer le texte. Et crois-moi, j'en ai fait les frais récemment puisque j'ai fini le tome 1 d'une série et je l'ai envoyé à ma correctrice qui m'a dit que c'était super, mais qu'on allait quand même couper. Et elle a coupé à la machette sans vergogne et pourtant je suis une autrice qui va relativement droit au but. Et le fait est que ça m'a fait chier parce que j'aimais beaucoup ces passages, mais le texte a gagné en efficacité. Et tu vis dans un contexte où les lecteurs aiment le dynamisme dans tout ce qu'ils regardent ou lisent. Ensuite, un roman professionnel est un roman qui procure des émotions. Et ça, c'est le plus compliqué parce que ça implique de savoir manier plusieurs techniques narratives comme la gestion du suspense, de la structure d'un roman, de l'arc narratif des personnages et de leurs interactions. Et pour savoir gérer tout ça, il faut maîtriser les techniques de tension narrative, de suspense, de gestion des personnages et du mapping des personnages et aussi gérer de façon vraisemblable leurs interactions. Alors en gros, comment tu t'y prends ? Tu vas décomposer toutes ces techniques en étapes du travail préparatoire. Par exemple, pour ce qui est du suspense, qui est l'anticipation incertaine des événements à venir, tu vas réfléchir au moment clé où tu vas crisper le lecteur et où il va se demander ce qu'il va se passer ensuite.
Pour les arcs narratifs de personnages, tu vas, par exemple, bien travailler ta fiche de personnage en mettant les bonnes informations et sans t'éparpiller. Ensuite, passons à la maîtrise de la narration. L'auteur doit savoir où il va et l'action ainsi que la progression de la narration doivent se faire de façon subtile et surtout pas linéaire. En d'autres termes, à la lecture, on ne doit pas avoir l'impression que l'auteur a été lui-même surpris par sa narration et qu'il se laisse complètement submerger par l'histoire. C'est toi, le chef de ton roman, pas l'inverse. Tu dois garder le contrôle sur ce que le lecteur doit ressentir et comprendre concernant ton histoire. Voilà, alors maintenant qu'on sait comment rendre un roman professionnel, répondons à la question du comment le savoir. La réponse que j'ai envie de te donner, c'est jamais. Mais ce serait me tirer une balle dans le pied sur cet épisode de podcast et on ne veut pas ça. Pour le savoir, il va donc falloir que tu fasses passer ton texte par toute une série d'étapes qui, une fois cochées, t'assureront d'avoir mis toutes les chances de ton côté. Tout d'abord, tu dois faire une correction professionnelle. L'étape de la correction ne consiste pas uniquement en le fait de chasser les coquilles type ortho, typo et syntaxe. C'est aller beaucoup plus loin et interroger le texte au moyen d'une série de questions telles que « Ce chapitre sert-il vraiment à quelque chose par rapport à la narration ? Ce passage sert-il à quelque chose pour la compréhension de la narration ? Est-ce que je ne peux pas resserrer certains passages pour augmenter le rythme du roman ? » Souviens-toi que beaucoup de mots ne signifient pas nécessairement un bon roman et que souvent il y a beaucoup de parties molles qui s'étirent un peu trop inutilement. Donc tu dois honnêtement être prêt à faire des coupes pour le bien du texte. Ensuite, je t'encourage aussi à faire appel à des logiciels qui, eux, traiteront des fautes de base. Alors ça peut être Antidote ou même ChatGPT pour la partie correction ortho, typo, etc. Et qui, à eux deux, et même s'ils ne sont pas parfaits, éradiqueront un grand nombre de fautes que tu aurais peut-être laissé passer. Enfin, une fois que c'est fait, il faut absolument te tourner vers des personnes tierces. Ça peut être un bêta-lecteur, un alpha-lecteur selon le moment où leur correction intervient. Et pour faire ce travail, tu peux rémunérer ces personnes qui s'appellent des lecteurs professionnels et qui te donneront des informations plus vite et peut-être plus professionnelles qu'un bêta-lecteur pour la raison que tu le payes. Et si jamais tu peux, je t'encourage à faire appel à plusieurs bêta ou alpha lecteurs pour être sûr qu'en croisant leurs informations, tu mets toutes les chances de ton côté. Mais si tu veux vraiment être certain du caractère professionnel de ton texte, alors il existe une solution, mais beaucoup plus onéreuse qui est celle de passer par un correcteur éditorial qui travaille avec des maisons d'édition et qui effectuera ce travail sur ton texte avant que celui-ci ne soit publié. C'est la solution la plus efficace, mais le problème est qu'elle a un coût et que là aussi, le correcteur ne te formera pas et n'écrira pas le roman à ta place. Tu devras comprendre ses remarques et les intégrer parce que le correcteur va te les relever, mais pas forcément transformer le texte. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, ça a un coût entre 1500 et 2500 € selon la taille du texte. Voilà ce que je voulais dire concernant cette question si essentielle pour les auteurs qui jouent leur carrière à chaque envoi de manuscrit. Avant de te quitter, je te rappelle que tu peux recevoir plus de conseils gratuits tous les vendredis en t'inscrivant à notre newsletter sur licar.fr. licares.fr. Quant à moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.